Quelques idées pour se lancer sur le web. Alors, il y a des activités qui marchent plus que d'autres. Après, peut se poser aussi le problème de la concurrence, parce que si une activité fonctionne mais qu'il y a trop de personnes qui le font, ça peut être un peu compliqué pour trouver sa place dans cet écosystème. Mais bon voilà, il y a quand même des pistes à explorer et après à transformer sous un angle bien particulier que tu pourras peut-être t'approprier si ça fait partie de tes compétences et si c'est une passion que tu as par ailleurs. Alors parmi les secteurs qui fonctionnent plutôt pas mal, paradoxalement, on va retrouver tout ce qui est art et créativité. Donc je prends un exemple tout simple, la sculpture par exemple, la peinture, tout ce qui est même jouer de la musique, jouer d'un instrument, apprendre à jouer d'un instrument, tout ça, ça marche pas mal, quoi. Alors effectivement, il y en a de plus en plus. Mais si tu fais le tour du web et que tu regardes à peu près les blogs des gens qui font ça, tu t'apercevras qu'ils ont souvent chacun leur propre thématique. Et à partir de là, si toi tu as une approche un peu particulière et que tu as un angle d'approche et que tu travailles sur un style particulier, sur un art particulier, tu peux trouver tout à fait ta place sur cet écosystème. Donc tu auras aussi tout ce qui est dev perso. Alors développement personnel, c'est vrai que c'est compliqué parce que surtout en France où c'est pas culturellement on n'est pas très ouvert sur ce sujet-là parce que bon je pense qu'en plus il y a eu une incompréhension parce que déjà il y a deux types de dev perso, il y a le dev perso un peu plus spirituel, Hare Krishna, etc. Et tu as le dev perso méthode pour s'améliorer. Et c'est vrai que c'est pas trop déjà dans notre culture, mais qu'en plus, bon, tu as beaucoup de monde qui fait ça. Et puis des fois, bon, tu as tout et rien à la fois dans ce qui est proposé. Mais tu peux quand même trouver un angle d'attaque et un angle d'approche. Alors moi, je sais que je l'évoque sur mon blog. Hein, j'ai fait moi du dev perso, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, mais je l'ai fait avec tout ce qui était psychologie humaine et pédagogie, parce que comme je viens de la formation, moi j'ai été formé sur ces domaines-là, et en fait je me suis aperçu que tout ce qui était psychologie, souvent, ça rejoignait un peu tout ce qui était méthode de développement personnel. Alors moi, j'ai plus une approche liée aux méthodes et aux techniques plutôt que à l'aspect spirituel, même si je ne suis pas contre et parfois je regarde des vidéos aussi. Et j'aime bien le côté un peu zen aussi, ça m'intéresse. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé dans la mise en application en fait, quoi. Mais donc voilà, dans le dev perso, tu peux tout à fait trouver ta place si tu cibles bien un cas particulier, tu vois, par exemple, comment gérer sa motivation à travers la discipline. Voilà, ça c'est une approche bien particulière parce que si tu commences à faire du dev perso trop général, tu vas, je pense, te noyer dans la masse et tu seras moins visible et moins crédible. Ça sera beaucoup plus compliqué. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est beauté, santé. Alors santé, attention, quand je dis santé, je dirais plutôt bien-être, d'accord? Parce que la santé, tu as des professionnels et il faut faire très attention à ce que tu racontes à ce sujet en ligne, d'accord? Parce que la médecine, c'est quelque chose de sérieux. Il faut des formations, il faut des diplômes. C'est pas n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc, je dirais plutôt du bien-être, hein, voilà, en restant très attentif à ce que tu vas dire, les sujets que tu vas aborder, en ayant fortement vérifié tes sources, voire en ayant suivi des formations. Mais là aussi, tout ce qui est bien-être, justement, développement personnel, bien-être aussi, tu peux trouver une place selon le sujet et l'angle d'attaque que tu choisiras. Et ça comprend également la nutrition. Donc tout ce qui est nutrition aussi, ça marche bien, mais là aussi, c'est souvent lié avec des activités sportives. C'est souvent des coachs ou des praticiens d'une activité sportive. On retrouve ça beaucoup dans la musculation, le fitness, etc. Et en fait, ils donnent plus des conseils en fitness. Donc c'est des super conseils hein, en fitness avec des conseils de nutrition, mais voilà, chacun a sa place en fait. Voilà, il ne faut pas déborder de son domaine d'activité.
et basculer dans le domaine de la santé où là il faut être beaucoup plus, j'allais dire, compétent, avoir les formations, les diplômes nécessaires. Donc la nutrition aussi c'est quelque chose qui marche pas mal. Ensuite tu vas avoir tout ce qui est make money, donc ça c'est business en ligne. C'est comment créer une activité en ligne. Donc ça aussi, alors là aussi, je vais pas dire que c'est saturé, mais tu peux aussi trouver ta place si tu as là aussi un angle d'attaque comme moi je l'ai par exemple en choisissant l'angle d'où je viens en fait, de la formation en ligne, parce que en fait, justement, sur Internet, tu trouves beaucoup créer un business en ligne, etc., etc. Mais moi, j'ai l'approche avec l'aspect pédagogique de formateur. Donc ça, quand tu regardes sur Internet, quasiment personne ne le fait. Et ils proposent tous de créer une activité en ligne, tout simplement en maîtrisant les outils. C'est-à-dire, ils font des tutos, ils t'expliquent comment utiliser les outils, le marketing. Ok, mais après, quand tu fais des formations, comment tu fais? Alors, il y en a qui font ça très bien, qui ont des aptitudes et une appétence même pour ça, pour faire des super formations, ils se filment, etc. C'est très bien construit, mais ça vient pas si tu veux, moi je vois de suite que ça vient pas du domaine de la formation au sens noble du terme, quoi. Donc, mais bon, voilà, dans le business en ligne, si tu as une niche, tu peux éventuellement trouver ta place. Ensuite, tout ce qui est argent, finance, mais là encore une fois, faut vraiment maîtriser le sujet parce que moi-même j'ai suivi des formations et tu trouves tout et n'importe quoi et il faut savoir faire le tri, quoi. Mais je dirais que voilà, à travers tout ce qui est ces activités-là, il faut qu'à chaque fois tu vérifies le volume et que tu prennes le temps d'aller sur les blogs, sur les chaînes, d'écouter et de les vérifier, comparer pour voir si il y a un angle d'attaque bien particulier et si toi, par rapport à cet écosystème dans un domaine, tu peux proposer quelque chose dans ce qui te tient à cœur, quoi, hein. Donc voilà pour les quelques idées de thématiques. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as d'autres idées ou un domaine bien particulier. N'hésite pas également à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que justement, tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.